dans une évolution surprenante de la guerre. Guerre entre l'Ukraine et la Russie. Récente offensive réussie des forces armées ukrainiennes dans la région de Koursk a provoqué un véritable choc dans la propagande russe. L'opération a contraint les principaux médias russes à changer de ton. Chaîne de médias russes a changé le ton de leurs déclarations, alors qu'auparavant elles parlaient de victoire rapide. La narration prépare désormais l'opinion publique russe à la perte possible de territoires frontaliers. Le président de l'Union européenne a déclaré que la Russie avait perdu des territoires frontaliers lors d'une apparition à l'émission Prama Meeting Place sur la chaîne NTV. Le propagandiste Maxime Im a déclaré que Russie pourrait devoir sacrifier l'ensemble de la zone frontalière, suggérant des évacuations massives. Des évacuations, y compris des personnes âgées, et de civils de ces régions. Tom reflète l'impact dévastateur que l'offensive ukrainienne a eu sur la confiance de la population. L'offensive ukrainienne a eu sur la confiance du public russe dans la guerre. La confiance de l'opinion publique russe dans la guerre. Des personnalités connues comme le propagandiste Vladimir et le réalisateur Karen Shakh-Nazarov ont exprimé à la télévision nationale la possibilité d'une défaite dans la guerre. Shakh-Nazarov a été direct en disant que nous pourrions perdre si les erreurs se poursuivent, reconnaissant les revers subis par les forces russes dans la région de Koursk. Le chef du groupe paramilitaire russe Paladin Georg Zakhari a lancé un appel public demandant aux militaires et les agents de sécurité russes à renverser le régime de Vladimir Poutine. Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube du syndicat de guerre Paladin, Zakhari a sévèrement critiqué Poutine, décrivant son gouvernement comme une verticale du pouvoir composée de menteurs et de flagorneurs qui ont mené la Russie à la ruine. Zakhari a affirmé que la Russie est au bord de la catastrophe, citant des drones ukrainiens volant jusqu'à Moscou et Saint-Pétersbourg, l'attaque du Kremlin et la destruction de la flotte de la mer Noire. A ajouté que la population russe appauvrit en dos et se tourne vers l'alcoolisme, alors que le gouvernement continue à faire venir des migrants au lieu de résoudre les problèmes internes. L'appel de Zakhari au renversement de Poutine représente une critique virulente de la gestion de la guerre en Ukraine par le président russe, de la guerre en Ukraine et de la détérioration des conditions dans le pays. Zakhari a également critiqué la gestion de l'armée russe, soulignant que de nombreux soldats russes abandonnaient leur position en raison des mauvaises conditions de combat. Ukraine. Il a souligné que l'incompétence et la corruption sont enracinées dans le gouvernement actuel et que des changements drastiques sont nécessaires pour sauver le pays d'un effondrement total au cours du conflit. L'effondrement total du pays au cours du conflit. Nombre de cas de désertion parmi les soldats a considérablement augmenté et les conditions sur les lignes de front continuent de se détériorer, affectant le moral des troupes. Zakhar a souligné que le temps pour changement est compté et que plus la situation persiste, pire sera la situation pour les soldats. Plus la situation perdurera, pire elle sera pour la Russie. Pendant ce temps, la sécurité à Moscou est intensifiée. Des unités telles que OMON et Rosvardia ont été mises en état d'alerte pour protéger la capitale contre d'éventuelles actions de groupes de sabotage ukrainiens. Qui pourraient tenter de pénétrer sur le territoire et de viser les dirigeants du pays. La tournure dramatique des événements, y compris la reconnaissance publique des erreurs et des défaites, met en évidence le défi de plus en plus difficile pour la Russie de maintenir dans les régions touchées par l'avancée ukrainienne.
Le moral des soldats russes. Le moral des soldats russes est visiblement ébranlé et les attaques ukrainiennes se poursuivent. Le moral des soldats russes est visiblement ébranlé et les attaques ukrainiennes affaiblissent de plus en plus la position de la Russie, affaiblissent de plus en plus les structures de la Russie, plaçant le Kremlin dans une position extrêmement délicate sur le champ de bataille et sur la scène politique. Les forces armées ukrainiennes ont capturé 4 autres colonies égéennes au sud, dans la région de Koursk, une opération qui représente une avancée significative dans le conflit. Données ouvertes sur le conflit. L'analyse des données ouvertes et l'étude des images des batailles ont abouti à la conclusion que les villages de Tchakapela, Pikou-Kurilova et Dimitrov sont sous contrôle ukrainien. Selon diverses sources russes, la capture de ces localités a été, mais la région de Anano reste sous contrôle ukrainien. Cette avancée ukrainienne pose des problèmes logistiques et militaires. Les troupes de Kiev se trouvent dans une région qui peut être attaquée de différents côtés. Les analystes cités par le New Times comme le major général Mick Ryan et Kakan soulignent la vulnérabilité des positions fixes de l'Ukraine aux attaques aériennes et à l'utilisation de bombes guidées et de missiles balistiques, par les forces russes. Le maintien de ces sera crucial pour déterminer le niveau de redéploiement des troupes russes. D'autres fronts de bataille en Ukraine. Dans le même temps, les autorités américaines ont noté que, bien que la Russie a déplacé quelques unités d'infanterie dans la région de Koursk, il n'y a pas eu de mobilisation de bataillons blindés qui seraient essentiels à la réponse à l'offensive ukrainienne. En raison de l'offensive ukrainienne, les craintes des politiciens et les fonctionnaires russes sont de plus en plus inquiets, alors que Moscou se trouve à moins de 500 km de l'offensive ukrainienne, étant à moins de 500 km de la frontière ukrainienne. Au sein du gouvernement russe, il y a des signes d'inquiétude croissante. Des sources à Moscou ont comparé la situation actuelle à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. L'Ukraine, alors que l'on pensait également que le conflit serait résolu rapidement. Cependant, la prolongation de l'incursion ukrainienne a fait que l'élite politique a commencé à suivre les événements en Ukraine. Dans la région de Koursk. Les événements dans la région de Koursk, révélant l'inquiétude croissante des responsables, la pression exercée sur les dirigeants civils et militaires russes s'accroît, avec la possibilité qu'à l'avenir, des poursuites judiciaires soient engagées contre ceux qui ont permis la violation de la frontière. Dans le même temps, les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine pourraient être retardées indéfiniment en raison de l'intensification du conflit dans la région. Guerre à grande échelle entre l'Ukraine et la Russie continue de surprendre. L'équilibre des forces penche à nouveau en faveur de la Russie. De l'Ukraine. L'Ukraine selon Hans P. Mitton, l'ancien conseiller militaire norvégien pour l'Ukraine, l'offensive ukrainienne dans la région pourrait représenter un changement décisif dans le cours du conflit. Dans un article pour The Telegraph, Meon souligne que l'industrie de défense ukrainienne, avec le soutien des pays occidentaux, est en plein essor. Nations occidentales est en plein essor, tandis que la capacité de la Russie d'augmenter sa production de défense a atteint sa limite maximale.
a souligné que les sanctions imposées par l'Occident à la Russie, la production à grande échelle d'armements de haute technologie, et plus encore le développement de nouveaux systèmes. Pendant ce temps, l'Ukraine, soutenue par ces mêmes puissances occidentales, des innovations technologiques pour de l'avantage numérique de la Russie en termes d'effectifs. D'artillerie, de chars, de véhicules blindés et forces aériennes et navales activées clochettes pour recevoir des notifications afin de ne rien manquer. Voici 2 vidéos importantes à regarder. Cheers et rendez-vous dans la prochaine vidéo.